Et gloire à Jésus-Christ encore une fois. Nous entrons dans notre émission, comme je le disais. Notre émission aura de même 2 volets. Voilà. La première phase consistera à annoncer l'évangile de puissance et de vérité pour positionner l'âme et l'esprit d'une personne selon le plan et la volonté de Dieu. Donc, au travers de cette émission, tu entendras la parole de Dieu. Alors, pour t'orienter, afin que tu saches quelle position adapter face de même aux réalités de la vie spirituelle. Amen. Et de même, nous aurons encore l'autre phase qui consistera à recevoir les appels. Alors, là où tu es, tu peux commencer à recharger ton téléphone parce que les 30 dernières minutes vont consister à recevoir des appels des personnes qui ont besoin de prière, des personnes qui ont besoin de l'aide de Dieu. Alors, ce soir, comprenez que son serviteur que je suis, alors de même, priera pour chaque personne de même qui participera à cette émission selon son besoin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous entrons dans la parole du Seigneur. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc rien de ce qui ne se fait, ni n'a été fait sans la parole. Toute chose est faite d'abord par la parole. Alors avant que Dieu n'étende sa main pour agir, Dieu avait déjà parlé à Moïse. Alléluia. Amen. Avant que la main de Dieu ne délivre le peuple d'Israël, Dieu avait déjà parlé à Moïse. Et avant que la main de Dieu ne commence à se manifester dans la vie du peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte, alors Moïse avait déjà parlé de la part de Dieu. Amen. Alors ce soir, nous allons annoncer la parole de Dieu afin que la puissance et le pouvoir de Dieu qui sera transporté par cette parole de même puisse positionner les choses afin que la main de Dieu ne rate point sa cible ce soir. Sois béni ce soir. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens. Éphésiens, chapitre 6, le verset 10 au verset 13. Éphésiens, le chapitre 6, nous lisons à partir du verset 10, voilà, au verset 13, le dirigeant de prière Roger va faire la lecture. On y va. Je vais lire la parole du Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole de même. Voilà, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous venons de lire en cela, Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous voyez là, Paul parle aux Éphésiens. Et alors, lorsque Paul parle aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, au reste, allez, fortifiez-vous dans le Seigneur. Alors, il parle déjà à des personnes qui sont déjà dans le Seigneur. Et il dit, vous, étant déjà dans le Seigneur, fortifiez-vous. Pour dire que vous êtes faibles, mais fortifiez-vous. Donc, il y a nécessité d'être fort dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, dans la marche avec Jésus. Alors, Paul nous demande de se fortifier. Se fortifier veut dire se rendre fort, faire ce qu'on doit faire pour devenir fort. Mais Paul dit, par sa force toute puissante, car le chrétien ne peut être fort par sa propre force. Le chrétien ne peut être fort par, je peux dire, par ses propres moyens. Mais il précise bien pour dire, Paul précise bien pour dire, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, par la force du Seigneur qui est toute puissante. Donc il parle de là, de son esprit. Dans d'autres versions, vous verrez qu'on dit, fortifiez-vous par son esprit, par sa puissance. Alléluia. Amen. Donc il y a nécessité que le chrétien devienne fort. Donc Paul
parle à un genre de chrétiens qui sont faibles face au combat spirituel, un genre de chrétiens qui sont faibles face à la réalité spirituelle, car dans la réalité dans laquelle nous sommes, alors ce monde dans lequel nous sommes, alors est dans une réalité où de même personne ne peut échapper à cette réalité qui dit qu'il y a un combat spirituel et qu'il y a guerre. Alors chaque être humain, que tu sois chrétien ou pas, tu dois être conscient de cette réalité spirituelle et que dans la sphère spirituelle, dans cette réalité spirituelle, il y a une nécessité, il y a une guerre. Alléluia. Amen. Que tu sois prêt ou pas, que tu sois chrétien ou pas, il y a guerre spirituelle, il y a combat spirituel. Chaque être humain sur la terre fait face à un combat spirituel. Chaque femme, chaque enfant, chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, chaque personne n'ayant pas encore accepté Jésus fait face à un combat spirituel. Pour dire que l'être humain a des ennemis qui ont la nature spirituelle. Alors Paul dit, face à ces gens d'ennemis qui sont spirituels, face à ces combats spirituels, Paul exhorte l'église. Paul parle à l'église. Paul parle à une personne. Et la parole de Dieu ce soir s'adresse à une âme, à une femme, à un homme, à un enfant, à un jeune homme ou à une jeune fille. Alors comprends une seule chose, que étant dans le Seigneur, alors il y a une nécessité que tu sois forte ou fort. Alors Paul dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Cherchez à être fort. Car vous pouvez être chrétien et être faible. Vous pouvez être chrétien et 10 ans de vie chrétienne ayant été baptisé, confirmé, reconfirmé, balayant l'église, dormant à l'église, mais être faible en esprit. Alors Paul parle afin qu'on ne trouve pas ces gens de chrétiens faibles dans nos assemblées, dans nos églises et de même dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être ces gens de chrétiens faibles. Car si vous êtes faibles, les esprits vont vous contrôler. Les esprits vont vous dompter. Le mauvais spirituel, l'œuvre de la sorcellerie, l'œuvre du diable et des démons, l'emprise de Satan, le règne de Satan, le règne des marabouts, le règne des féticheurs, l'emprise et des sorts et des envoûtements vont nuire à vos vies si vous êtes faibles spirituellement. Écoute-moi frère, écoute-moi ma soeur, si tu es faible spirituellement, le monde va décider de ton sort. Tes ennemis qui sont spirituels vont décider de ton sort. Le sorcier va décider de ton sort. Le charlatan va décider de ton sort. Si tu es faible spirituellement, tu ne pourras pas t'imposer sur cette terre. Car pour réussir dans certains domaines ou atteindre certains buts dans ce monde ou sur cette terre que Dieu a créée, il y a nécessité que tu sois fort ou forte afin de pouvoir de même atteindre le but de ta vie. Je suis venu dire à une personne, sur la route du salut, il y a combat spirituel. Sur la route de la bénédiction, il y a combat spirituel. Sur la route de réception de grâce, il y a combat spirituel. Sur la route de la guérison, il y a combat spirituel. Sur la route du succès, il y a combat spirituel. Sur la route de l'élévation, il y a un combat spirituel. Sur la route de ton évolution, de ton succès, de ton épanouissement, il y a nécessité. Il y a combat spirituel. Je suis venu dire à une personne que tu ne dois pas ignorer la sphère spirituelle tout en oubliant que tu es sur la terre. Mais ne pas oublier que ce monde, avant que ce monde ne soit, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux d'abord, avant la terre. Les cieux créés d'abord, avant la terre. Et c'est les cieux d'abord avant la terre, c'est que les esprits étaient d'abord avant la terre. Donc le monde terrestre n'exclut pas le monde spirituel. Pour dire, le monde spirituel est plus réel que le monde physique que vous voyez. Amen. Tout ce que vous voyez autour de vous n'est pas plus réel que le monde invisible, le monde spirituel qui est la vie des esprits. Et aujourd'hui nous voyons que ce monde spirituel a réussi à lier, a réussi à dompter, a réussi à lier la vie, à bloquer la vie de certaines personnes. Et c'est ce règne satanique et démoniaque spirituel qui a réussi à empêcher certaines personnes
de se marier parce qu'ils sont faibles spirituellement. Empêcher certaines personnes de jouir de leur potentiel. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles spirituellement. Empêcher des personnes de même à pouvoir même voyager, réussir, avancer. Vous voyez aujourd'hui que l'emprise du diable et des démons est en train de s'étendre, est en train de bloquer la vie de certaines personnes, arrêter la destinée de certaines personnes. La destinée de certaines personnes sont avortées par la sorcellerie. Des personnes qui devaient devenir des cadres, des citoyens honnêtes de cette nation, des personnes reconnues dans cette nation. La sorcellerie a avorté leur destinée. Des personnes qui devaient devenir des footballeurs ont vu leur destinée être avortée par la sorcellerie, par l'envoûtement, par les démons, par le diable, par l'œuvre de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que ces personnes sont faibles spirituellement. Alors Paul dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Étant en Christ, vous pouvez être faible. Raison pour laquelle, voyez le constat. Plusieurs personnes, peut-être que tu m'écoutes, mais tu as peut-être 15 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, 7 ans de vie chrétienne, 5 ans de vie chrétienne. Mais quand tu dors, ce sont les mauvais esprits qui viennent te tourmenter la nuit. Les chiens te poursuivent en songe. La sorcellerie te poursuit en songe. La sorcellerie utilise l'image du bœuf, des chiens, des chats, des animaux pour te poursuivre en songe. Lorsque tu dors, à ton réveil, tu as l'impression qu'on t'a frappé toutes les nuits. Tout ton corps est tracé. Pourquoi? Parce que la sorcellerie a un pouvoir sur ta vie. Et tu es faible spirituellement. Mais tu es bel et bien conscient que tu aimes Jésus, que tu as accepté Jésus. Mais ta vie est faible. Tu es faible spirituellement. Alors, tout esprit aura le pouvoir sur toi. Alors, Paul, pour mettre fin à cela, nous exhorte que quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous êtes en Christ, c'est vrai. Vous êtes dans le Seigneur, c'est vrai. Mais cherchez à être fort spirituellement. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pas par nos propres moyens, pas par nos forces, pas par nos capacités humaines, parce que nos capacités humaines ne peuvent faire face aux réalités spirituelles, car le spirituel surpasse et dépasse, et il est au-dessus de même de capacités physiques. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par quoi? Par sa force toute puissante, car Dieu a une force, Dieu a une puissance. Alors, cette puissance est cachée dans le Saint-Esprit. Et qu'un chrétien, par l'Esprit de Dieu, peut devenir fort. Une personne ayant accepté Jésus reçoit le baptême du Saint-Esprit pour être fort spirituellement. Alors, on ne peut être fort dans le Seigneur par le jeûne, par les veillées de prière. On ne peut être fort dans le Seigneur par les titres diacres et autres. On ne peut être fort dans le Seigneur en portant un titre de prophète des nations, en portant un titre de docteur des nations, en portant un titre de pasteur, en portant un titre de prophète, en portant un titre de serviteur, éminent serviteur de Dieu. Le titre et ta veste ne peut te rendre fort spirituellement. Ton habillement, ta coiffure ne peut te rendre fort spirituellement. Ta beauté ne peut te rendre fort spirituellement. Ton nombre d'années à l'église ne peut te rendre fort spirituellement. Ta compréhension théologique ne peut te rendre fort spirituellement. Mais seul le baptême du Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit de consolateur, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit d'adoption, l'esprit de sagesse, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de vie, l'esprit d'adoration, l'esprit de sainteté, l'esprit d'adoption, cet esprit de révélation qui est la personne divine du Saint-Esprit qui peut fortifier une personne, le chrétien, et lui donner d'être fort, d'être au-dessus des forces du mal, d'être au-dessus des forces de la sorcellerie. Seul le Saint-Esprit, l'esprit de gloire, l'esprit que Jésus-Christ avait promis en disant, je vais au Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je prierai le Père afin qu'il vous amène un autre consolateur. Parlons du Saint-Esprit que le monde ne peut voir car il est invisible, car le consolateur n'est pas un homme, mais le Saint-Esprit, l'esprit de vérité que le monde ne voit pas. Amen. Alors c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, le Saint-Esprit de gloire
qui peut de même te donner d'être fort, de dominer les situations que la sorcellerie veut imposer à ta destinée et à ta vie, à ton foyer, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes activités, dans ton foyer, dans tes projets, dans tes finances, pour ton voyage et de même pour toutes choses qui concourent à ton bien-être. L'ennemi veut mettre fin à cela. Mais comprends ces choses. Tu es peut-être chrétien. Tu as cherché le secret de la puissance pour être fort, pour dominer sur de même le diable et les démons, l'œuvre de la sorcellerie. Je te livre le secret. Reçois le Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit. Et je te le dis, ton âme tiendra face à la sorcellerie. Tu tiendras face aux démons. Car Paul ajoute pour dire, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Amen. Car notre combat n'est pas contre le sang et la chair. Alors celui qui perd son temps à lutter contre le sang et la chair est une personne qui a perdu de vue le fil spirituel. C'est une personne de même qui est aveuglée spirituellement afin qu'il ne voie pas la réalité, la vérité dans la réalité spirituelle qu'il vit. Alors comprends une seule chose, ce sont les esprits aujourd'hui qui tourmentent assez la vie des gens. 99% des problèmes dans la vie des hommes sont créés par les esprits. Les 99% des problèmes que l'homme vit est créé par les esprits. Je tiens à vous le dire, même en cas de désobéissance, Éphésiens chapitre 2, le verset 1 et 2 nous montre que c'est le prince de la puissance de l'air qui conduit les hommes au péché. Mais un esprit peut, par sa puissance, te conduire, t'amener à désobéir à Dieu. La Bible nous dit, dans Actes chapitre 10, le verset 38, que Jésus-Christ, oint du Saint-Esprit et de force, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car il y a une emprise satanique qui rend les gens malades, qui rend les gens pauvres, qui appauvrit nos villages, nos frères, nos parents, qui détruisent la destinée de nos frères. Il y a une œuvre de la sorcellerie, un règne diabolique satanique par les sorciers dans nos villages, dans nos familles, qui brise, qui arrête le parcours scolaire de certains, qui arrête le foyer de certains, qui stoppe la destinée de certains. Écoutez-moi très bien ce soir. Votre combat, elle est spirituel. Elle est contre des esprits, appelés des dominations, appelés des princes du monde des ténèbres, appelés des esprits dans les airs, appelés des esprits méchants dans les lieux célestes. Face à ces esprits, ta force ne peut tenir. Ton titre à l'église ne peut faire face à cela. Fortifie-toi dans le Seigneur en recevant le Saint-Esprit de gloire. Je vous exhorte ce soir à recevoir l'esprit de force, l'esprit de vérité, à le rechercher. Et je tiens à vous le dire, votre vie changera. Vous serez au-dessus des démons, au-dessus de la sorcellerie, car c'est une vérité fondamentale. C'est un point de l'adoration en esprit et en vérité. Tu dois comprendre que c'est une nécessité pour toi de recevoir le Saint-Esprit et d'être fort afin de dominer sur le diable et sur les démons, sur l'œuvre de la sorcellerie. Que le Seigneur te bénisse. C'était avec le missionnaire évangéliste Aristide de la Mission mondiale évangélico. Et ce soir, de même, nous voulons de véhiculer de même une vérité fondamentale, le baptême du Saint-Esprit. Une vérité fondamentale dans le christianisme qui est la force du pentecôtisme. Et donc le pentecôtisme qui est de même la force du christianisme. Alléluia. Amen. Alors de même, nous avons parlé de cette vérité parce que nous voyons assez de parents qui souffrent dans nos familles, assez de personnes qui sont limitées. Pourquoi? À cause de l'œuvre de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que ces personnes sont faibles dans le Seigneur ou même hors du Seigneur. Mais Jésus-Christ a promis une force. Le Père vous a promis une puissance. Jésus-Christ vous a promis une puissance, une force. Le Saint-Esprit, il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vérité. Tu es victime de l'œuvre de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es faible. Tu dors, ce sont les animaux qui te poursuivent. Tu dors, c'est la sorcellerie qui t'abat. Des problèmes sans cesse. Des blocages par-ci, par-là. Tu ne comprends pas ce qui arrive à ta vie. La présence des maris de nuit, femmes de nuit. Oh, la maladie, chaque fois que le mois arrive, le mois commence, pour épuiser ton salaire. Victime de l'emprise, de la drogue, de la cigarette. Écoute-moi. Ton cas peut être différent.
tu peux être restauré, transformé, renouvelé et être au-dessus de tout ça. En saisissant Jésus-Christ, en l'acceptant et en son nom recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors je te le dis que ta vie ne sera plus jamais la même. Alors que le Seigneur te bénisse et que la main puissante du Seigneur se repose sur ta vie et sur ton âme. Alors ce soir, nous passons maintenant à la deuxième phase qui consiste à prier pour vous. Alors nous voulons prier pour toute personne malade qui vit une situation compliquée, qui vit des problèmes par-ci par-là, qui ne comprend pas de même sa vie. Tu n'as pas de réponse à ce qui t'arrive. Tu as l'impression que tu es le dernier de ta génération. Et tu t'es laissé croire que peut-être que Dieu t'a créé pour que tu sois le dernier de ta génération. Actuellement, tu es en train de peut-être découragé, déboussolé à cause des nombreux échecs que tu as vécus. À cause de ces fausses couches que tu vis à chaque fois. À cause de la maladie que tu vis à chaque instant. Tu es déboussolé, découragé. Tu crois peut-être qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que pour toi, aujourd'hui, ta vie s'arrête à là où tu es, à ton échec. Mais laisse-moi te dire, comme le Seigneur nous a mandaté, il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alors je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Alors ta délivrance est possible. Ta restauration est possible. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ peut te guérir ce soir. La puissance du Saint-Esprit peut mettre la différence dans ta vie. Alors là où tu es, nous ouvrons le téléphone. Et maintenant, vous pouvez nous contacter au 06, au 04, 39, 49. Au 06, 04, 39, 49. Au 06, 04, 39, 49. Tu es malade ou tu